La prise en compte de l'interaction sociale constitue un volet important du projet Cordialis, dont l'équipe a élaboré une méthode d'évaluation et de perfectionnement des compétences interactionnelles. Nous revenons sur la centralité de cette dimension avec Nicolas Rollet, qui mène des recherches sur l'interaction sociale et les technologies à Télécom Paris et a contribué au projet Cordialis. Ma profession, je suis enseignant-chercheur. J'ai une formation en sociologie et en sciences du langage. Je me suis orienté sur un assemblage des deux, on pourrait dire, en faisant de l'analyse de conversation, qui vient de l'ethnométhodologie, avec une coloration assez forte pour l'ethnographie. Et j'enseigne à Télécom Paris. Donc j'enseigne à des élèves, des futurs élèves ingénieurs qui sortent de prépa. Et puis par ailleurs, je travaille aussi, je développe un collectif d'artistes qui s'appelle Encyclopédie de la parole. Alors, pour définir ce qu'est une interaction sociale, je vais reprendre la définition, si on peut dire, de Erving Goffman. Une interaction sociale, c'est ce qui peut arriver uniquement dans une situation sociale. Donc, c'est un cas particulier de coprésence avec un contact soutenu qui engendre des formes d'engagement particuliers du corps et du verbal éventuellement. Alors on peut s'y intéresser de différentes manières, on peut s'y intéresser vraiment comme quelque chose de morphologique au niveau des corps, c'est-à-dire de regarder comment les corps se positionnent pour manifester une orientation sur un format interactionnel particulier. Quand il s'agit de 3 à 4 personnes, on sait que ça produit des configurations dans l'espace particulières. On peut s'y intéresser à travers la façon dont les gestes sont mobilisés avec la parole. Et puis on peut s'y intéresser du point de vue plus langagier, c'est-à-dire d'étudier l'utilisation du langage, que ce soit les gestes, les regards ou la parole, comme autant de ressources pour construire cette interaction sociale et organiser des activités. À partir de ces différents angles, on peut chercher à analyser différentes choses. Ce qui rassemble tout ça, c'est l'analyse du vivant, des êtres humains entre eux, en société, à des échelles qui sont celles de l'activité sociale ou de la séquence. Alors on peut chercher à comprendre comment des individus se configurent en groupe, comment est-ce qu'ils montrent qu'ils font partie d'un groupe. Donc c'est l'idée d'essayer de comprendre comment des individus montrent ou manifestent, sans forcément en avoir conscience, une appartenance à un groupe, et quels sont les différents espaces qu'ils délimitent, que ce soit l'espace utile de l'interaction ou les espaces qui sont ascendants ou adjacents à cet espace de l'interaction en tant que tel, donc les espaces autour et les espaces un peu plus loin, comment ils sont délimités. Ça peut être une manière aussi d'analyser comment est-ce que les individus, ça rejoint un petit peu cette idée, définissent les territoires du moi, les différents territoires et les différentes réserves. Donc là, je prends des termes un peu goffmaniens. Ensuite, c'est tout ce qui va concerner ce à quoi sert le langage. Donc ça peut être une manière de traiter des grands sujets de la sociologie, que ce soit la notion d'autorité, la notion de sacré, de communauté, de normes,
mais par le biais de la façon dont les gens utilisent le langage au moment où ils le font. Donc la méthode que moi j'utilise, qui est utilisée par les interactionnistes qui s'intéressent à la parole en interaction, ça va être de filmer, d'enregistrer en tout cas, des personnes en train d'interagir, et puis de transcrire ce qui est filmé, dans le but d'analyser dans le détail la façon dont les personnes se coordonnent et pourquoi faire. En quoi une meilleure compréhension de l'interaction sociale peut être utile aux participants des interactions en ligne dans des contextes professionnels ou familiers ? Je dirais c'est peut-être même en dehors du contexte des interactions en ligne, le fait même de comprendre, c'est-à-dire de traiter comme des objets de connaissance qui est vécu comme une évidence pour les individus, si on considère les individus comme des membres d'une communauté de pratique, c'est-à-dire des personnes qui maîtrisent des savoir-faire et des savoir-être, donc qui ont des dispositions pré-réflexives à agir et à être. L'intérêt de faire remonter ce savoir-faire-là et cette connaissance-là comme des objets de connaissance, c'est-à-dire comme des choses qu'on peut observer et analyser, c'est tout simplement une meilleure compréhension de la mécanique de l'interaction sociale, de ses subtilités, de comprendre aussi à quel point la participation à une interaction relève évidemment d'un appui sur une culture, sur des savoir-faire, mais aussi sur une très grande créativité. Ça permet aussi de comprendre ou d'expliquer les moments de trouble et notamment les effets de contamination qu'on peut avoir dans certaines situations où un trouble peut s'épancher sur plusieurs séquences d'affilée et peut engendrer des conflits importants. Il y a des choses aussi intéressantes dans la compréhension de ce que c'est qu'un silence, de ce que c'est que le silence. Est-ce que c'est un vide ou est-ce que c'est une gêne ou est-ce que c'est un temps de participation ? Donc moi je ferais plus une réponse générale. Après le cas particulier effectivement de la visio, c'est qu'il y a on pourrait dire une coprésence qui est déportée, qui est sujette à des bruits au sens sonore du terme, et que une meilleure compréhension une meilleure compréhension des fondamentaux de l'interaction sociale, non pas d'un point de vue managérial, rhétorique, mais d'un point de vue vraiment de coordination, de chorégraphie, permettent sans doute de pallier certains risques dans ce type d'interaction. Alors la question 4, j'y ai un petit peu répondu à travers la question 3, mais je vais quand même essayer d'élargir un tout petit peu. Pour toute personne ou tout professionnel, l'intérêt de prendre conscience du fonctionnement de l'interaction sociale, je crois qu'il y a l'intérêt d'abord de curiosité intellectuelle. Si on s'intéresse au vivant, c'est toujours intéressant de savoir comment fonctionne une partie fondamentale de ce qui constitue les êtres humains. Moi, je prends souvent l'exemple pour mes élèves, je leur dis il y a un moyen de décrire et de comprendre comment fonctionne la digestion, c'est de dire un individu met des aliments dans sa bouche, il se passe quelque temps et ensuite c'est expulsé. Ça, c'est une manière d'expliquer la digestion. Une autre manière de l'expliquer, c'est de dire que les aliments sont insérés dans la bouche, que ça passe par tel conduit, que c'est traité chimiquement par tel et tel organe, et que ce qui est expulsé correspond à ce dont le corps n'a plus besoin. Donc l'intérêt de comprendre l'interaction sociale, c'est tout simplement l'intérêt de comprendre le vivant pour moi. Et
l'occurrence de comprendre notre nature d'être humain, puisque je ne conçois pas l'être humain en dehors de sa réalité sociale. Maintenant, d'un point de vue plus professionnel, il y a évidemment plein de destinations. Ça peut être pour résoudre traiter des questions sociologiques ou philosophiques, c'est-à-dire de partir de concepts ou de notions qui sont issus de la tradition de la sociologie et de les traiter comme des phénomènes, c'est-à-dire de les traiter comme des choses qui sont éventuellement observables dans des données. Ce qui fait que ces phénomènes-là, on va les traiter d'une manière assez singulière. Si je prends la question de l'identité, je vais interroger le problème pratique, enfin le problème de l'identité comme un problème pratique, c'est-à-dire quelque chose qui est mobilisé et mobilisable par des individus dans des interactions pour construire ces interactions. Donc ça va me dire quelque chose sur ce qu'est l'identité, non pas comme concept abstrait et extrait de la vie des gens, mais comme au contraire un objet qui est utilisé comme une ressource pour rendre des activités intelligibles, justifiables. Donc ça me dit quelque chose d'assez singulier sur la manière dont l'identité est utilisée par les individus pour agir. Un autre aspect qui est aussi intéressant, je pense, dans la compréhension de l'interaction sociale, c'est de prévenir peut-être des manières d'interagir avec les autres qui peut être source de blocage, qui peut être source de trouble. Je pense aussi que pour soi-même, comprendre le fonctionnement d'une interaction sociale, c'est aussi se regarder soi, et donc c'est aussi faire ce travail d'introspection qui me paraît pas idiot à faire. Voilà. Après, bon, il y a quand même il y a toujours cette question de savoir si quand on fait du vélo, on a besoin simplement de savoir comment fonctionne le guidon et comment fonctionnent les pédales. J'ai pas besoin de savoir comment fonctionnent mécaniquement et de façon très précise les couples de force sur la chaîne, sur les pignons et les plateaux. Ça, c'est si j'ai besoin de construire un vélo. Mais pour en faire du vélo, j'ai pas forcément besoin de ce niveau de détail. Donc je dirais que c'est un équilibre c'est à la fois de la curiosité intellectuelle qui peut pousser à aller très loin dans l'analyse des détails, et en même temps, on peut aussi opter pour une version, je dirais, moins détaillée, moins minutieuse, pour intéresser des publics qui ne sont pas des publics scientifiques ou des publics de concepteurs, mais qui vont quand même être sensibles à la question de qu'est-ce que c'est que se coordonner, qu'est-ce que c'est que la coprésence, qu'est-ce que c'est que percevoir dans la sensation d'être perçu.